qui sont sœurs en Christ pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez, vous touchez les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés, persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi qu'aux familles respectives. Et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore deux fois. Merci. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore deux fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson.
Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me refuse, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous nous avons prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, passons en prière. Père éternel, je viens bénir ton nom, t'élever, t'acclamer, ton nom et te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Lui, véritable Dieu, c'est. Merci, Papa, pour ce nouveau matin.
Merci parce que Père éternel, nous comptons parmi les vivants. Merci pour le souffle de vie que tu donnes encore ce matin. Merci parce que tu nous renouvelles encore, Père éternel. Merci d'être compté parmi les vivants. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière sécurisement. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Cette parole touche encore les créatures merveilleuses, admirables, les créatures uniques. Change leur vie, transforme, illumine leur cœur. Sauve-le. Tu sais le faire, je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre à la lecture de Matthieu 22, 39. Aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager ensemble cet enseignement intitulé L'amour de Dieu. Pour qu'il tienne notre attention ce jour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Permettez-moi de revenir à l'enseignement sur la repentance et la conversion. Lors de cet enseignement, il était question de mourir en soi et de naître en Christ. Pendant cet enseignement, j'ai mentionné que pour nous reconvertir, vous m'avez été venu pour nous passer à l'ancienne pour la nouvelle vie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous reconvertir, et bien d'autres. La nouvelle vie consiste en la méditation. Raison pour laquelle, sous l'inspiration du Saint-Esprit, j'ai partagé, bien mes frères et sœurs, la première thématique portée sur la méditation. Durant ces différents enseignements, l'intitulé était mentionné la méditation et un point de terminer toujours notre attention sur l'enseignement du jour. La deuxième thématique porte sur l'amour de Dieu. Et nous avons toujours comme thématique l'amour de Dieu et un point qui retient notre attention. Aujourd'hui, nous partons partager cet enseignement l'amour de Dieu et le point qui retient notre attention ce jour est de celui d'aimer ton prochain comme toi-même. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Père, quel est le plus grand commandement? Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi. Bien-aimé, je voudrais que nous comprenions qu'il y a plusieurs commandements, parmi lesquels un plus grand, celui d'aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout mon âme. Celui d'aimer l'Éternel, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Aimer mon prochain comme moi-même. Frères et sœurs en Christ, qui est mon prochain? La réponse à cette question est de comprendre que mon prochain, c'est mon voisin, c'est mon conjoint. Mon prochain, c'est mon collègue de service. Mon prochain, bien mes frères et sœurs, c'est mon frère en Christ. Mon prochain, c'est mon ennemi, sont les membres de ma famille. Mon prochain, c'est l'inconnu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, et encore plus. Il s'agit de toute personne qui est autour de moi, bien mes frères et sœurs en Christ. Toute personne que je rencontre sur mon chemin, qu'importe leur classe sociale, qu'importe leur nature, qu'importe leur ethnie, qu'importe, bien mes frères et sœurs en Christ, leur race, leur couleur. Mon prochain, c'est celui que Dieu a mis autour de moi, sur mon chemin, quelles que soient les conditions et toutes circonstances. C'est là mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle d'aimer son prochain, qu'est-ce que cela veut dire? Je voudrais que nous comprenions que aimer mon prochain, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est d'aimer son prochain, c'est d'aimer les autres et de vouloir leur aider. Et bien mes frères et sœurs, que veut dire aimer mon prochain? C'est de pouvoir l'aider, de pouvoir l'écouter, de pouvoir lui apporter mon aide si besoin est. Et mon prochain, bien mes frères et sœurs, c'est d'être à l'écoute de mon prochain. C'est d'étendre l'oreille. Oui, bien mes frères et sœurs, et de mieux répondre à ses besoins. Que veut dire aimer mon prochain, bien mes frères et sœurs? Aimer mon prochain, c'est de partager ses joies, c'est de partager ses moments de pleurs, c'est d'être à l'écoute, d'être à ses côtés. Oui, bien mes frères et sœurs, que veut dire aimer mon prochain?
Bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est d'offrir un sourire à mon prochain, lui offrir le bonheur, lui offrir son temps, lui offrir son argent, et encore plus, c'est ça, aimer mon prochain. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aimer mon prochain, c'est d'être en service, être au service des autres, leur apporter ce que je peux leur apporter. C'est ça, aimer mon prochain. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, aimer mon prochain, c'est d'être amené à supporter l'autre, comprendre l'autre, comprendre ses faiblesses et de pouvoir lui apporter ce dont il a besoin. Oui, bien, mes frères et sœurs, c'est de pouvoir apporter ce que mon prochain n'a pas, être complémentaire dans la vie. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, je sais qu'il n'est pas facile pour nous d'aimer ceux qui nous ont fait du mal. À partir du moment où nous avons la grâce de Dieu, il nous accorde cette force de surmonter, de braver et de manifester l'amour. Seigneur, par son Esprit Saint, permet de nous voir à travers notre frère et sœurs, que nos cœurs s'ouvrent en amour inconditionnel, afin que nous aimions les uns les autres comme ils nous aiment. Si nous avons sincèrement le regard sur Dieu, nous avons l'amour de Dieu sincèrement, Dieu nous accompagne. Le Seigneur vient nous apprendre à regarder. Oui, bien, mes frères et sœurs, il est écrit dans Proverbe 17:5. C'est lui qui se moque du pauvre, outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Bien, mes frères et sœurs, nous ne devons pas nous moquer des autres. Nous devons faire beaucoup attention car ce sont des créatures merveilleuses comme nous sommes devant Dieu. Des créatures spéciales, admirables. Dieu a mis en nous des comme il l'a mis en nous. Nous ne devons pas nous moquer de Dieu. Nous moquer de nos prochains, c'est de nous moquer. Nous devons faire beaucoup attention. C'est Dieu qui, c'est à Dieu que nous attaquons lorsque nous moquons des faibles, ceux qui sont différents de nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons adresser cette demande à Dieu. Seigneur, par ton Esprit Saint, permets-nous de voir à travers nos frères et sœurs, que nos cœurs s'ouvrent à nous, à ton amour inconditionnel, afin que nous aimions les uns les autres comme tu nous aimes. Nous devons adresser cette prière à Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Seigneur, viens nous apprendre à regarder au cœur et non aux apparences, et donne-nous des cœurs purs pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons adresser cette prière, bien mes frères et sœurs en Christ à Dieu. Lorsque nous élevons la voix à Dieu dans ce sens, Dieu est très mécontent, Dieu est compatissant, Dieu nous écoute. Nous adressons cette prière à Dieu, Dieu exauce, en conscience du fait que nous sommes faibles, nous avons besoin de vous. Pour pouvoir braver cela, viens nous demande, Dieu intervient. Il intervient sincèrement, bien mes frères et sœurs en Christ. Dieu nous aide toujours lorsque nous adressons, comme nous avons besoin sincèrement. Comme je le dis toujours, Dieu regarde au cœur et non aux lèvres. Faisons beaucoup attention, bien mes frères et sœurs en Christ, car nous élevons la voix vers Dieu, élevons la voix sincèrement vers Dieu, parce que lui, il regarde au cœur et non aux lèvres. Il est écrit, celui qui se moque du pauvre, c'est celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne sera pas impuni. Nous ne devons pas nous moquer des faibles, des pauvres. Nous ne devons pas moquer des créatures divines. Se moquer d'une créature faite de Dieu, c'est de se moquer du Père, se moquer de son Créateur. Nous devons faire beaucoup attention, bien mes frères et sœurs en Christ, que nous soyons que Dieu a fait toute créature merveilleuse, créature unique, admirable, comme je l'ai partagé lors de l'enseignement, prendre conscience que Dieu aime. Lors de cet enseignement, j'ai mentionné que nous sommes des créatures uniques, nous sommes des créatures merveilleuses, admirables, spéciales. Dieu a fait toute créature à son image, créature unique. Il les a faites, il a mis des dons en nous. Sommes-nous pour nous moquer des créatures de Dieu? Nous devons faire attention. Nous devons vivre ensemble. Oui, bien mes frères et sœurs, quand nous sommes faits pour vivre ensemble, pour être complémentaires, et non pour insulter, et non pour rire, et non pour nous moquer. Si nous adoptons ces comportements, nous nous moquons de Dieu et non de cette créature. Parce que cette créature, nous sommes tous issus du Père. Nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Bien, mes frères et sœurs, je voudrais que tous soient conscients que nous devons nous aimer comme nous sommes.
aimer notre prochain comme il est. Parce que Dieu nous recommande, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Aimer Dieu, c'est de manifester l'amour sincère, manifester le plus profond de notre cœur, c'est de méditer sa parole, c'est de partager sa parole, de prendre conscience que le peuple de Dieu périt pour toute connaissance. Nous devons partager la parole pour édifier le peuple de Dieu qui est loin de lui. Égarés, nous étions comme eux. Aimer Dieu, c'est d'être à l'écoute de mon prochain. Aimer Dieu, c'est d'être conscient du fait qu'il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent. 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Aimons Dieu, aimons Dieu, aimons Dieu. Lève sèche, la fleur tombe, la parole, la parole, la parole de Dieu demeure éternellement. Vous m'avez venu pour le poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Vous comprenez cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie, bien mes frères et sœurs en Christ, de t'honorer pour la suite. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment comme compagnon que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des porceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit,
Le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Elle lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun.
Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes fils. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Oh.
tous les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honorera mettra. À nouveau sera ta bête. Viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honorable est. Tu verras en adorant combien l'honorable est. Tu verras en adorant combien l'honorable est adoré. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir. Obéir, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes, obéir, le privilège que tu me donnes, obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon